Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que je ferais personnellement si je devais recommencer de zéro, quel business model je ferais, comment est-ce que je ferais, quels sont les process que je mettrais en place et comment est-ce que je vais organiser le tout. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à prendre un bloc-notes, un stylo et à prendre note car je vais te donner plein de valeur dans cette vidéo. Tu es prêt? Let's go! Déjà, si je dois reprendre de zéro, il est clair et il est évident que je vais reprendre avec un business de service, mais pas forcément le type de service que je fais actuellement. Celui que je fais actuellement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait personnellement et donc ce n'est pas forcément objectif de ma part. En plus, ce n'est pas forcément quelque chose qui me ferait gagner 3000 € très facilement. En tout cas, si je dois reprendre du début. Donc, business de service. La première étape, si je veux reprendre un business de service et que ce n'est pas un service que je sais déjà faire, ce n'est pas une compétence que j'ai déjà, c'est d'apprendre une compétence. Il faut savoir que tout s'apprend et que tout peut s'apprendre. En tout cas, de mon point de vue personnel. Et moi, personnellement, j'ai une méthode impeccable pour tout apprendre grâce à Internet. C'est simple. Je crée un fichier Drive où je mets toutes les ressources que je trouve sur Internet. Que ce soit des vidéos YouTube éducatives bien sûr, des articles, des blogs, des publications LinkedIn notamment. Il y a énormément de valeur sur LinkedIn, c'est vraiment sous-estimé. Et vraiment, je mets tout ça dans un Drive. J'essaie de faire entre 20 et 30 ressources. Donc vidéos, blogs, publications, tout compris. J'essaye de vraiment sélectionner le meilleur des meilleurs, la crème de l'information. Je trie au maximum. Et bah, une fois tout cela fait, je vais prendre 1 à 2 semaines où je vais rusher l'apprentissage. Je ne vais que apprendre et que me mettre là-dessus. Je ne sors pas ma tête là-dessus tant que je n'ai pas tout compris du business model que j'ai choisi. Dans mon cas personnel, si je dois reprendre du début, je pense que je choisirai un truc comme le community management. Parce que j'aime beaucoup le business model, j'aime beaucoup voir les tendances sur les réseaux, j'aime beaucoup cet aspect développer le business de quelqu'un sur Internet. Je connais beaucoup Internet, je connais beaucoup les réseaux sociaux, j'ai passé énormément de temps là-dessus et je pense que ce sera le business model qui serait le plus adapté pour moi personnellement si je devais reprendre de zéro bien sûr. Après cela, avant de passer à la deuxième étape, je vais tout faire pour rester focus, c'est-à-dire que je vais enlever toutes les autres bonnes idées qui me viendront à la tête. Je peux peut-être avoir envie de faire graphiste, je peux peut-être avoir envie de faire développeur web, je peux peut-être avoir envie de faire tout plein de choses, je peux peut-être avoir plein d'idées, mais le défi à cette étape-là serait d'enlever toutes les bonnes idées, toutes les idées qui peuvent influer sur ma décision et me rendre indécis, parce que c'est le moment d'aller vite et de ne pas hésiter. Donc je vais enlever toutes les idées et rester focus sur ce que j'ai choisi de faire. La deuxième étape, c'est une étape que vous connaissez tous si vous êtes addict à tout ce qui est entrepreneuriat, si vous êtes addict à tout ce qui est business en ligne, c'est l'offre irrésistible. Je vais essayer de concocter une offre tellement délicieuse que si je la présente à quelqu'un, je suis sûr qu'elle se sentirait bête de refuser tout simplement. Alors voici personnellement comment est-ce que je vais présenter cette offre. Je fais la gestion de compte Instagram pour les marques de produits cosmétiques. C'est un mois renouvelable et vous ne me payez pas tant que je ne vous fais pas gagner 50 abonnés minimum par mois. Mon offre est claire, elle est précise, elle a une niche précise qui est ceux qui vendent les produits cosmétiques dans une durée déterminée qui est un mois renouvelable avec une garantie qui est que si je n'arrive pas à le faire gagner 50 nouveaux abonnés par mois, ils ne me payent pas. Je pense que 90% des gens à qui je vais présenter cette offre, donc des marques de cosmétiques à qui je vais présenter cette offre, ne pourront pas dire non parce qu'il y a la garantie. Donc, ils ne risquent absolument rien. Il y a le temps qui est un mois, qui est renouvelable à leur choix et je travaille pour une niche précise qui est la leur. Est-ce que vous voyez un peu la puissance du truc? Donc, l'offre irrésistible, c'est très important. Donc, après avoir créé mon offre irrésistible, je ne vais pas perdre du temps. Je viens fraîchement d'apprendre une nouvelle compétence. Il faut que je me mette en pratique. Je ne suis pas encore un expert et c'est l'expertise là que je vais rechercher. Donc, je vais contacter entre 50 et 100 personnes par jour. Moi, je veux avoir mes résultats dès la première semaine. Donc, j'y vais à fond. Entre 50 et 100 personnes par jour. Je prospecte entre 50 et 100 personnes par jour. Mail, message Facebook, LinkedIn, Instagram, partout où je peux avoir accès à ma niche, à ma clientèle. L'objectif ici, ce n'est pas de se faire payer pour le moment. Parce que réfléchissez-y bien. Je suis nouveau, je viens d'apprendre la nouvelle compétence. Je n'ai aucun accomplissement, aucun retour client et techniquement aucune expérience sur le marché. Et c'est justement cette expérience que je recherche. Donc, je vais essayer de contacter des marques pour avoir 1 à 2 clients gratuits. Il faut savoir que même si tu prospectes entre 50 et 100 personnes, il te faudra vraiment un minimum de 3 à 5 jours pour trouver une seule personne qui va te laisser travailler pour lui gratuitement.
les gens n'ont pas de temps à perdre et donc même si c'est gratuit, ils se disent qu'ils ont quand même le temps à perdre et il faut quand même les convaincre. Donc même si tu contactes énormément de personnes pour travailler pour eux gratuitement, ce n'est pas évident qu'ils acceptent tout simplement parce que tu n'as pas encore d'expérience ou tout simplement parce qu'ils sont pas encore convaincus. En tout cas, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est gratuit que tout le monde va se ruer vers ton offre. Donc déjà avec ça, je vais forcément trouver 1 à 2 personnes qui vont accepter que je travaille pour eux gratuitement. Là, j'arrête toute prospection. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. C'est le moment d'expérimenter, d'essayer de tout faire pour avoir des résultats avec ces clients-là. Parce que si j'ai des résultats avec ces clients-là, ils vont revenir vers moi et de 2, ils vont me recommander. Et donc, après avoir travaillé avec ces clients-là un moment et après avoir eu des résultats, je vais leur demander de me payer, sinon que je ne pourrai plus continuer. Il y en a peut-être qui vont dire non. Et il y en a, si tu as bien travaillé pour eux, ils vont accepter. Donc là, tu as ton premier client payant qui pourra même te recommander à un autre collègue à lui, vu que ce sera le même domaine. Là, j'ai déjà mon business qui tourne plus de l'expérience que j'ai acquérie. Il serait temps pour moi maintenant d'aller scaler mon activité. Comment est-ce que je vais scaler mon activité? Je vais m'appuyer sur les 3 facteurs principaux du scale. Avoir plus de trafic, donc essayer de me faire connaître sur les réseaux sociaux. Je vais me mettre absolument partout. Je vais me mettre sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok pour essayer vraiment d'avoir un personal branding fort sur ces réseaux-là. C'est-à-dire que quand on parle de gestion de compte pour les produits cosmétiques, on ne pensera qu'à moi. Je vais spammer les réseaux de contenu. Deuxième chose, je vais recruter des gens qui vont travailler à ma place. Je ne dois plus être à l'opérationnel, je dois maintenant être au-dessus. Et la troisième chose qui est le troisième pilier pour tout business qui veut scaler, je vais augmenter mes tarifs au fur et à mesure que j'aurai des avis clients. Il faut savoir qu'en somme, pour scaler un business, vous devez avoir plus de trafic, avoir plus de récurrence client, avoir plus de marge et augmenter votre prix. La toute dernière étape pour moi serait donc de pouvoir travailler sur mon business et non dans mon business. C'est pour cela que j'aurais déjà au préalable délégué toute la partie opérationnelle à 2 ou 3 employés qui se chargeront de gérer les comptes de mes clients. Et voilà, j'ai un business qui fait entre 3000 et 5000 euros par mois et qui tourne en automatique. Et il faut savoir que si tu as une compétence et que tu es en Afrique, il y a une opportunité business qui est incroyable pour toi et il s'agit des sites de freelance. Je te parle de ça en détail dans une vidéo. Je te mettrai le lien en haut ici ou ici, ou en tout cas, va voir le premier lien en bio. Ça pourrait t'intéresser. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like, de me donner ton avis en commentaire et de bien sûr t'abonner.